Ici Eric, votre coach de CDC France, et comme vous voyez, là je suis en face d'un clavier. Il n'y a rien de mieux pour travailler l'oreille musicale qu'un clavier ou un piano. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir comment bien entendre chacune des notes, comment reconnaître les notes et surtout comment chanter dans la tonalité. C'est vraiment très important. C'est le deuxième fondement qu'on a besoin de maîtriser pour pouvoir chanter juste. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si important de pouvoir travailler avec un piano? À mon avis, c'est le meilleur instrument pour travailler l'harmonie, pour travailler la voix. Je joue aussi la guitare, de la basse, donc d'autres instruments, mais je pense que le piano est l'instrument le plus adapté. Alors, la première chose que je dois vous expliquer clairement, c'est qu'à l'intérieur d'une octave. Alors, une octave, c'est quoi? C'est Ma, Ma. Alors, par exemple, ça peut être chanté par les hommes, Ma, et pour les femmes, Ma. Alors, c'est la même note, la note Do, mais il y a une octave de différence. Et donc, à l'intérieur d'une octave, donc entre ces deux notes, il y en a 12. Donc, le piano, en harmonie occidentale, a 12 notes. Mais la voix humaine, de manière naturelle, peut en reproduire 54. Donc, vous imaginez les pourcentages de probabilité de fausseté pour quelqu'un qui n'arrive pas à poser sa voix sur un piano. Donc, il est très important de pouvoir reconnaître les notes que vous entendez. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je joue sur une des touches de piano, Ma, 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 Ma. Voilà. Donc, c'est ce type d'exercice que nous allons faire tout à l'heure afin de placer nos notes, afin d'être précis en justesse. Et lorsque nous travaillerons des chansons, du coup, ce sera beaucoup plus simple parce qu'on aura fait cet exercice-là. Donc, le premier exercice que je vais vous demander de faire, ça va être celui-là. Nous allons partir, donc étant donné que je suis un homme, je suis un baryton, la plupart des hommes sont barytons et la plupart des femmes sont mezzo-soprano. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans les extrêmes. Alors, ça veut dire quoi baryton, mezzo-soprano? Il y a 3 types de tessiture chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, il y a les basses et les voix graves. Ensuite, les voix médiums qui sont les barytons. Ensuite, les voix aiguës qui sont les ténors. Chez les femmes, il y a les contraltos, ensuite mezzo, mezzo-soprano et ensuite soprano. Donc, ces 3 types de voix. Alors, pourquoi j'ai fait ces gestes-là? Parce que sur le piano, on va du grave au médium à l'aigu. Donc, ces 3 types de voix sont des voix qu'on peut retrouver dans une chorale. Et donc, chaque personne a ce qu'on appelle une tessiture particulière. C'est-à-dire qu'elle aura une voix plus ou moins grave, de manière globale, plus ou moins médium au milieu ou plus ou moins aiguë. Donc moi j'ai une voix plutôt médium tirant parfois vers l'aigu et donc je vais travailler sur un registre médium, sachant que la plupart des hommes et des femmes sont médiums. Donc dans les exercices que je vais faire, si vous êtes un homme, vous allez faire ça par exemple, Ma. Et si vous êtes une femme, vous allez faire ça, Ma. D'accord? Donc, les hommes, vous faites exactement ce que je fais à la voix. Et si vous êtes une femme, vous allez faire exactement ce que je fais au piano. Par exemple, Ma. Les hommes font Ma. Et les femmes font Ma. Voilà. Maintenant, ce que je veux vous faire comprendre, je vais vous parler donc de la reconnaissance de notes. Je vais travailler au métronome systématiquement. Pourquoi? Parce que le rythme est très important. J'en parlerai dans dans un des modules qui va venir. Et je vais mettre un métronome et je vais jouer une note en rythme sur le métronome de manière à ce que vous puissiez inspirer et placer la note qu'il faut. Donc je vous dis comment travailler cet exercice. Ma, 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 Ma. Ma, 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 Ma. Voilà, donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire chez vous en même temps que la vidéo. Le deuxième exercice que nous allons faire, il va être un peu plus rapide, donc c'est normal. Pareil, c'est de la reconnaissance de notes. On va le faire ensemble.
Donc j'ai fait tous ces exercices sur la syllabe ma. Donc c'est une syllabe très simple. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous soyez très précis dans la reconnaissance de notes. Je vais faire un dernier exercice avant de passer aux vocalises et pour vous aider à vous préparer à chanter. Allons-y. Ma, 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 voilà. Donc, vous avez ces 3 exercices que vous pouvez travailler chez vous tous les jours, au fur et à mesure. Ça vous permettra déjà d'avoir une base pour pouvoir reconnaître les notes et jouer rapidement, chanter rapidement les notes qui sont jouées au piano. Maintenant, nous allons faire un autre exercice. Donc, ce sera un exercice qui sera rapide, mais ce que je vais vous demander, c'est d'être extrêmement souple. D'y aller vraiment en douceur, ne surtout pas crier, vraiment y aller en douceur en montant dans les aigus. Nous allons commencer donc par la note La et nous allons faire ceci. 1, 2, 3 et Ma, 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 voilà. Donc vous pouvez faire cet exercice-là plusieurs fois de manière à avoir une réelle préparation. Toujours, comme je vous l'ai dit, vous soutenez bien dans la vidéo précédente et vous ouvrez grand la bouche de manière à ce que la voix soit réellement placée. Je vais vous donner un autre exercice encore un peu plus large de manière à ce que vous puissiez avoir cette aisance et cet appui. Vous allez faire celui-ci. Ma, 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 Voilà, donc vous avez tous les exercices qu'il faut pour être prêt, pour reconnaître les notes, vous avez des vocalises pour pouvoir vous préparer à chanter. Donc, dernière recommandation, j'insiste sur le fait de bien soutenir, de bien appuyer, pousser vers l'extérieur lorsque vous chantez, donc au niveau de votre bas-ventre, de bien ouvrir la bouche, donc ce sont les 2 points sur lesquels il faut se concentrer. Et ensuite, dans la reconnaissance de notes, faites les premiers exercices dont j'ai parlé tout à l'heure, de manière à ce que vous puissiez toujours être à l'aise et pouvoir chanter les différentes chants. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Quel est le premier pilier pour pouvoir aborder une chanson, n'importe laquelle. Et je me réjouis d'avance pour cette prochaine vidéo. À très bientôt.